Pour l'heure, on va s'intéresser à la finale du 3000 mètres. Et oui, après les 60 mètres, ça va nous changer avec le demi-fond. Et il y a 3 Françaises qui sont engagées, mais il y en a une qu'on va observer avec un peu plus d'intérêt notamment. C'est Maria Martins. Maria Martins qui est presque à domicile et Maria Martins qui va être attendue par tout le public. Elle porte le dossard numéro 120. Elle a un maillot rouge, vous la voyez, 3e à partir du bas de votre écran. Voilà, Maria Martins, effectivement, la régionale de l'étape, sociétaire du Lille Métropole Athlétisme. Ah, c'est pas loin, une demi-heure, allez, une petite demi-heure pour aller à Lille. C'est parti pour ce 3000 mètres. Alors à noter, bien sûr, là ça n'étonnera personne, que ce soit en salle ou alors dehors, la meilleure performance mondiale est détenue par la recordwoman du monde. Tout simplement, outdoor, c'est indoor, c'est l'Éthiopienne Messeret Defar, 8:26,99 à Stuttgart. Où Anna Alminova également a signé la 2e perf de la saison. Bon, il n'y a pas eu énormément non plus de 3000 mètres féminins depuis le début de saison, mais il y en a eu à Boston, il y en a eu à Stuttgart, à Glasgow et à Moscou. Et Defar, forcément, était aligné du côté de Stuttgart en Allemagne et s'est allé très vite comme toujours avec l'Éthiopienne Defar Dibaba sur 3000, 5000, 10 000, c'est phénoménal. Oui, bien sûr, Messeret Defar à Stuttgart, c'était sur Sport Plus, s'est attaqué au record du monde, à son propre record du monde. Elle n'est pas passée loin, elle a signé un excellent chrono qui est la meilleure marque mondiale de l'hiver, 8:26. Alors, c'est pas ce type de chrono qu'on aura ce soir parce que bien entendu le niveau est un petit peu inférieur. Maintenant, vous savez, les courses de demi-fond en indoor, c'est toujours très chaleureux parce que le public peut à chaque tour encourager les jeunes filles. La piste fait seulement 200 mètres au lieu de 400 mètres en été. Donc forcément, il y a plus de tours à couvrir. C'est ce qui explique aussi que les chronos sont un petit peu inférieurs. Il y a beaucoup plus de virages, beaucoup moins de lignes droites. C'est très tactique, c'est beaucoup plus difficile de doubler, bien évidemment, parce que quand on veut doubler dans un virage relevé, il faut se déporter et fournir un effort beaucoup plus important, beaucoup plus violent. Les lignes droites sont plus courtes et c'est dans les lignes droites qu'on peut doubler. Alors, des fois, tactiquement, c'est totalement différent donc également. Exactement, complètement différent. Il faut chercher à s'infiltrer à la corde. C'est pour ça d'ailleurs que Mehdi Bala a fait le choix de revenir se confronter au meilleur cet hiver. On le verra tout à l'heure, bien sûr, dans ce mile qui nous a mis l'eau à la bouche. On a discuté avec Jean-Michel Diringer, son entraîneur, et qui nous confiait que voilà, sa priorité, évidemment, c'était pas d'aller au championnat d'Europe en salle, mais bien de se confronter au meilleur pour progresser encore. Ouais, le mile qui va clore ce meeting d'Oliévin, mais Yargelis Savigny, la cubaine au triple saut, elle est en tête avec 14,56 m. Ouais, c'est mordu pour la cubaine Yargelis Savigny. 14,56, la meilleure perf pour l'instant cette saison. Elle est détenue par Anastasia Taranova-Potapova. Ouais. On va suivre quand même ce concours de triple parce que la Slovène Maria Sestak est seulement à 4 cm de Yargelis Savigny, donc ça nous promet un beau final. On a vu Savigny là qui mordait son saut. Mais c'est son 2e essai. Voilà, c'était son 2e essai. Maintenant, elle n'est pas assurée de la gagne. Sestak est vraiment menaçante. Et puis, attention, il y a aussi Anna Piatic, la russe, qui est quand même une concurrente qu'on retrouve régulièrement dans les meetings de la Golden League. Ouais, et puis pour la 3e place, c'est une bagarre parce qu'il y a Yamila Aldama, la soudanaise, qui a 14,17, Veldakova 14,13, Teresa Nzola, on vous le disait, 14,09. Donc là, pour la 3e place, il y a quelques centimètres. C'est un concours que l'on va suivre évidemment en intercalé avec la course. Il y a également la perche avec Cristina Gaccio, l'allemande. Premier essai à 4,35 m. On vous le disait, c'est monté déjà très haut cette saison. En ce qui concerne la perche féminine. Voilà, elle a corrigé, on l'a vu tout à l'heure, emmener la barre avec le bras, c'était une erreur de franchissement un peu bête. Et là, elle a été beaucoup plus habile, on a vu dans le franchissement. Voilà, on la voit qui enlève vite son bras, elle n'a pas refait la même erreur. Et elle prend la tête de ce concours de sol à perche. Elle avait débuté à 4,25 m, elle ne l'a passé qu'au 3e essai. 4,25 m, mais 4,35, ça passe pour Cristina Gaccio. Vous voyez le déroulé de son concours. Ouais. On la voit qui communique avec son coach, qui demande des renseignements pour confronter un petit peu ses propres sensations avec ce qu'elle fait réellement. Et les renseignements du coach sont déterminants. Oui, pour finir avec la perche, on avait vécu déjà il y a 2 ans, me semble-t-il, à Bercy, tentative de record du monde d'une Zarine
peut-être que nous on va voir, je parle bien sûr d'Isimbayeva, peut-être qu'on va voir cette année donc Anzar déboulonné par un Australien. Ouais, à Bercy, il y aura aussi à nouveau la Djidou Kouré sur la piste, mais cette fois face à David Payne, le vice-champion olympique de Pékin. Allez, ce 3000 mètres, alors qu'on est quasiment à la mi-course. Désormais, il reste 7 tours à couvrir. Avec Saïda El Mehdi, la marocaine, qui pour l'instant imprime le rythme. Merci Johnson, américaine. Ouais, on a vu déjà dans sa course d'élan qu'elle était hésitante et que ça serait difficile d'aller chercher la barre. Voilà, ça s'appelle un saut non tenté. Elle a piqué, mais elle est passée sous la barre. Et puisque pour vraiment cette fois finir sur le saut à la perche, on fait un clin d'œil à notre ami Jean Galfion qui organise dimanche un événement, le PCM, le Perche Concept Mixte. Jean Galfion, qui est consultant sur Canal+, eh bien, et qui sera avec nous à Bercy, est organisateur d'événements. Ça se passera à Charletti, dans la salle du Paris-Volley. Et allez-y, venez nombreux, il y aura du spectacle. C'est le premier concours réellement mixte de saut à la perche avec un garçon puis une fille qui sauteront l'un après l'autre. Et Romain Ménil et Renaud Lavillenie, les deux meilleures françaises, seront présents, ainsi que les meilleures perchistes féminines françaises. Voilà la marocaine qui s'écarte et qui laisse la place à Jessica Augusto, la portugaise qui n'a comme rival que Viola Kibiwott, la kenyane. Enfin, pour l'instant, à 5 tours du terme, elles se sont détachées. Ouais, attention, parce que Kibiwott est en train de revenir sans faire trop d'efforts dans la foulée de la portugaise. Et pour l'emballage final, ces économies d'énergie seront précieuses, Nicolas. Oui, parce que Augusto, elle fait presque figure de lièvre désormais pour sa rivale kenyane. Puis attention, bon, même si elle semble un petit peu loin actuellement, Ames Kerem Assefa, l'éthiopienne, elle est quand même à 30 mètres derrière, alors que c'est passé pour Johnson à 4,35. Ouais, elle a corrigé le tir, elle a continué à courir, à être active sur ses derniers appuis, contrairement à tout à l'heure où elle s'était un peu laissée tomber, elle s'est accrochée à sa perche. Bon, là on voit que c'est quand même une technique avec peu de levier, c'est-à-dire qu'elle a peu de distance entre la main supérieure et la perche. Voilà, donc elle prend des perches assez dures, et quand elle arrive à maintenir sa vitesse jusqu'au bout, jusqu'au décollage, eh bien ça fait un saut réussi comme ça à 4,35. Elle est pour l'instant 3e. Voilà, mais c'était le début de son concours également, Johnson. Donc tranquille. Teresa Nzola au triple saut. La planche est bonne. Eh ouais, malheureusement, elle s'est trop écrasée sur la réception. Teresa qui a un peu de mal à rester solide sur les reprises d'appui. Vous savez, le triple saut, c'est un peu comme des ricochets. Il faut conserver la vitesse. Et dès qu'on s'écrase, eh ben, on perd de la vitesse. Donc un troisième essai qui ne sera pas meilleur que le premier pour Teresa Nzola plutôt. 14,09 m pour l'instant. Savigny est toujours en 14,56. Et la perche. Ah. Ouais, c'est un début de course d'élan, une course d'élan avortée. Ouais, mais l'essentiel, on le disait sur les deux tentatives précédentes, sur l'allemande et sur Johnson, c'est de parvenir à analyser ses erreurs pour les corriger ensuite. Keira Leibach, l'estonienne. Elle aussi au triple saut. Leibach pour l'instant, l'estonienne qui est 7e avec 13,68 m, alors que vient de nous rejoindre Muriel Urtis. Merci beaucoup Muriel de vous avoir pour la première fois de la saison au micro. Et Muriel, une première question. On vous a entendu tout à l'heure au micro de Samir, donc on ne va pas vous reposer les mêmes questions. On va vous demander quel est votre programme pour les Europes et est-ce que vous allez aux Europes? Est-ce qu'il y a une deadline? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui va vous faire dire j'y vais pas? C'est vrai qu'avant de commencer la saison, je m'étais dit si je ne suis pas compétitif, j'irai pas aux Europes pour y faire de la figuration. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai effectué 2 courses plutôt décevantes à mon goût. J'espérais un petit peu mieux au jour. C'est le chrono qui est décevant ou c'est la course elle-même? Les deux. La manière est vraiment pas très jolie et le chrono à l'arrivée, bien sûr, n'est pas bon. Et
C'est à la fois énervant puisque je fais un bon échauffement, je me sens bien à l'échauffement, je fais de belles choses au niveau des départs et en compétition, ben, ça ne se concrétise pas et c'est un peu énervant.